Les larmes et l'ombre du père. La maison baignait dans une lumière orangée du coucher de soleil. Le vent soulevait doucement les rideaux, mais rien ne parvenait à apaiser la douleur qui traversait la pièce. Amina, 17 ans, était assise à même le sol, les genoux serrés contre sa poitrine. Son visage, habituellement rayonnant, était ravagé par des larmes silencieuses. Ses mains tremblaient, son souffle se coupait par moments, comme si chaque respiration lui déchirait la poitrine. La voix de son père résonnait encore dans son esprit. Le mariage est fixé. Tu seras l'épouse de Mamadou. Ce n'est plus ton choix. L'homme qui se tenait désormais devant elle n'était plus le père tendre de son enfance. Son regard était dur, fermé, presque étranger. Il tentait de lui tendre la main, mais ce geste n'était pas un réconfort. C'était une sentence. Tu comprendras plus tard. On ne refuse pas une telle opportunité. Amina secoua la tête en sanglotant. Elle aurait voulu crier, courir, s'effondrer ailleurs. Mais ses jambes ne la portaient plus. Les couloirs du village murmurent. Le lendemain, le village était en ébullition. Les femmes qui pilaient le mil chuchotaient. Les hommes, sous les arbres, échangeaient des regards lourds de sous-entendus. Mamadou, un riche marchand d'une quarantaine d'années, était connu pour deux choses. Sa fortune, et son tempérament brutal. Une jolie fille comme elle, mariée à lui, murmura une voisine. Elle sera plus servante qu'épouse, répondit une autre. Mais personne n'osait s'opposer ouvertement. La pauvreté impose parfois un silence plus dangereux que la peur. Dans la cour, Amina marchait lentement, comme une âme perdue. Chaque voix qu'elle entendait parlait d'elle sans la regarder. Elle n'était plus un être humain. Elle était devenue un sujet de conversation, un objet qu'on échange. Elle sentit son cœur s'éteindre peu à peu. La nuit des décisions brisées. La nuit venue, Amina ne trouva aucun repos. La lune éclairait sa chambre, dessinant des ombres tremblantes sur le sol. Elle ouvrit la fenêtre. L'air était frais, mais son esprit brûlait. Ses rêves d'enfance lui revinrent en mémoire, devenir infirmière, voyager. Aider les enfants du village. Elle voulait vivre, aimer, choisir son destin. Et puis, une image surgit. Le sourire discret de Moussa. Moussa, le jeune homme pauvre mais courageux, toujours prêt à aider, toujours respectueux. Il la regardait comme si elle valait plus que tous les trésors du monde. Mais dans ce village, la pauvreté étouffe même les plus belles intentions. Amina serra son foulard contre son cœur. Je dois parler à papa. Encore une fois. Même si sa voix devait se briser. Un appel au cœur d'un père. Amina retrouva son père assis sous l'arbre familial. La nuit était silencieuse, seul le chant lointain des grillons accompagnait la conversation qui allait décider de son avenir. Elle s'agenouilla devant lui, les mains tremblantes. Papa, je t'en supplie. Laisse-moi choisir ma vie, même si tu es déçu de moi. Son père resta immobile, ses yeux fixaient l'horizon, comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité. Amina, je fais ce qui est juste pour notre famille. Tu ne comprends pas le poids de mes décisions. Elle sentit une douleur sourde traverser sa poitrine. Le poids de tes décisions écrase mon cœur. Cette phrase fit trembler le père une fraction de seconde. Mais son orgueil prit le dessus. La parole est donnée, et un homme ne retire pas sa parole. Amina comprit que, pour lui, l'honneur importait plus que son bonheur. L'affrontement de Moussa, à l'aube, alors que les premiers chants d'oiseaux annonçaient un nouveau jour. Quelqu'un frappa à la porte. C'était Moussa, ses mains tremblaient. Son souffle était court, mais son regard était décidé. Oncle, je suis venu parler. Le père d'Amina fronça les sourcils. Ce n'est pas ton affaire. Moussa prit une grande inspiration. Amina n'est pas un objet. Et elle ne doit pas être sacrifiée pour une promesse qui la détruit. Le père le fixa avec colère. Et toi, qu'as-tu à offrir? Tu n'as rien. Moussa posa sa main sur sa poitrine. Je n'ai peut-être rien, mais je peux lui offrir quelque chose qu'elle n'aura jamais avec Mamadou, le respect. La paix, la liberté, et un amour sincère. Amina, derrière la porte, sentit ses jambes flancher. Personne ne s'était jamais levé pour elle. Ce jour-là, Moussa devint plus qu'un ami.
Il devint un courage. Le conseil des anciens. Humilié, Mamadou convoqua le village et accusa le père d'avoir rompu sa parole. Les anciens se réunirent. Les hommes prirent place. Le silence devint lourd comme une pierre sur la poitrine d'Amina. On appela Amina au centre du cercle. Ses mains étaient froides. Ses yeux encore gonflés de larmes. « Parle », dit le chef du village. Amina sentit son âme trembler. Mais elle parla quand même. « Je ne veux pas être mariée de force. Je veux étudier, vivre, aimer un jour par choix, pas par obligation. » Un murmure parcourut la foule. Les femmes se regardèrent avec émotion. Les jeunes baissèrent les yeux, honteux de rester silencieux. Puis Moussa se leva et s'avança. Ce n'est pas juste son combat. C'est celui de toutes les filles. Et celui de tous les garçons qui rêvent d'un avenir meilleur. Ce jour-là, quelque chose se fissura dans la tradition du village. La décision qui change un destin. Le chef du village leva la main. Une fille n'est pas une dette. Une fille n'est pas un troc. Amina ne sera pas mariée de force. Les femmes applaudirent discrètement. Les jeunes sourirent. Le père d'Amina resta immobile. Mais son regard changea. Pour la première fois, il vit la douleur qu'il avait causée. Mamadou quitta le cercle, furieux, mais vaincu. Une injustice venait d'être brisée. La blessure du père. Plus tard dans la nuit, Amina retrouva son père assis seul. Il semblait vide. « Papa », il leva enfin les yeux vers elle. « J'ai eu tort. J'ai failli te perdre, et je n'écoutais que mon orgueil. » Une larme coula sur sa joue. Cela ne lui était pas arrivé depuis la mort de sa femme. Amina s'approcha doucement. « Tu m'as blessé, oui, mais tu t'es rattrapé. Tu m'as sauvé aujourd'hui. » Ce moment fut le début d'un nouveau lien. Un lien réparé. Un lien plus fort. La promesse de Moussa. Quelques jours plus tard, Moussa vint la voir au lever du soleil. Il avait fabriqué une petite boîte de bois avec son couteau. Dedans, un anneau simple, tressé d'un fil doré fragile mais beau. « Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de terre. Pas de troupeau. Mais j'ai un cœur sincère. Et je te promets que jamais tu ne verseras une larme de douleur à cause de moi. » Amina sentit son âme fondre. Elle prit l'anneau, les mains tremblantes. « Alors tu es déjà plus riche que tous les hommes du village. » Ils scellèrent leur promesse dans un silence plus puissant que 1000 mots. L'aube de la liberté. Le village entier observa Amina et Moussa marcher côte à côte. Ce n'était pas officiel, ce n'était pas un mariage. C'était plus que ça, c'était un symbole. Les filles du village commencèrent à rêver différemment. Les garçons commencèrent à oser parler. Les parents commencèrent à réfléchir. Amina reprit ses études. Elle avait une vision maintenant. Aider, sauver, être un exemple. Moussa travailla 2 fois plus pour soutenir son rêve. Le héros qu'on n'attendait pas. Les années passèrent. Amina devint infirmière, respectée, aimée. Elle soignait les enfants, réconfortait les mères, éduquait les jeunes filles. Lorsqu'on lui demandait comment elle avait trouvé la force de changer son destin, elle répondait toujours. Parce qu'un jour, quelqu'un a eu le courage de parler pour moi. Ce quelqu'un n'avait ni argent, ni influence, ni pouvoir. Il n'avait qu'un cœur pur. Et la détermination de ne pas laisser une injustice s'accomplir. On le surnomma plus tard le héros d'Amina, le jour où une fille changea tout. Amina n'a pas seulement refusé un mariage forcé. Elle a brisé une chaîne vieille de plusieurs générations. Elle a allumé une lumière dans un village où les traditions étouffaient les rêves. Elle a prouvé qu'une seule voix, même tremblante, peut changer un monde entier. Et Moussa, il a prouvé que, feu on peut être pauvre, et être un roi dans le cœur de celle qu'on aime. Feu on peut être simple, et devenir un héros. Feu le courage ne dépend pas de la richesse, mais de la vérité qu'on porte en soi. Ce jour-là, Amina n'a pas seulement sauvé son avenir. Elle a inspiré une génération. Et son histoire devint une flamme qui se transmet de fille en fille.